Tout le monde connaît Naruto. Et ben aujourd'hui en fait, on va pas parler de Naruto, on va parler de son fils, Boruto. Il est même pas au courant que Naruto il a un fils. Boruto, tu connais? Comment ça toi aussi tu connais pas? Bon, je vais vous expliquer. Alors à la fin de Naruto Shippuden, suite à la grande guerre ninja qui a duré environ une centaine, 200 ou je sais plus combien d'épisodes, dans un moment où l'on pensait que ça allait être clairement terminé, que Naruto c'était fini, que ça y est, comme toute fin, eh ben c'était une fin. Eh ben non, c'était pas terminé avec Naruto. Le mangaka Kishimoto, créateur de Naruto, avait donc décidé de continuer son histoire, peut-être par envie d'argent, peut-être par passion, peut-être par des choses que je ne sais pas, mais il avait décidé de continuer un petit peu avec quelque chose qui s'appelait Naruto Gaiden. Ça veut dire Naruto Gaiden. Naruto Gaiden, mais de quoi ça va bien pouvoir vouloir parler, dis donc? De quoi ça va bien vouloir parler? Ouais, j'ai bien répété. De la suite, on est d'accord. Mais qu'est-ce qui peut bien se passer dans la suite de Naruto, sérieusement? Quand on réfléchit bien, la guerre est terminée. Alors voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails pour spoiler les gens qui n'ont pas encore terminé les épisodes. Mais qu'est-ce qui va pouvoir se passer? Désormais, ça va être un petit peu du spoil pour toutes les personnes qui n'ont pas envie de savoir ce qui se passe après les épisodes. Vous pouvez rentrer chez vous, fermer la porte à clé, vous boucher les oreilles, dormir, voilà, faites ce que vous voulez. La nouvelle génération. L'ancienne génération désormais, c'est Naruto, Sasuke, Hinata, Sakura, Shikamaru. Les anciens qu'on a vu grandir, désormais ce sont devenus des grands personnages et à leur tour, ils ont eu des enfants qui, comme à l'époque, Naruto, Sasuke étaient des enfants qui vont passer des examens, etc. Bref, vous savez, dans la vie, vous devez accomplir des choses. Et à un moment donné, quand vous avez terminé votre rôle sur Terre, il viendra le tour d'une nouvelle génération qui, à leur tour, viendront accomplir quelque chose. Comme disait Mufasa... Un jour viendra où le soleil éteindra sur moi sa lumière et se lèvera pour faire de toi le nouveau roi. Et tout ça m'appartiendra? Enfin, presque tout. Mais ça, c'est pas le même débat. Donc Boruto, c'est le fils de Naruto et de Hinata, pour ceux qui n'étaient pas au courant, parce que je l'ai pas encore dit. Naruto et Hinata sont devenus un couple. Ça fait plaisir, ou ça fait pas plaisir, mais ça c'est votre vie, tu vois, ça je m'en fiche. Bien que l'ancienne génération à base de Sasuke et Naruto soit toujours présent, l'histoire sera centrée un petit peu plus sur leurs enfants. Je vais pas trop parler de Naruto Gaiden, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça a été très court, et à mes yeux, l'histoire n'a pas vraiment un grand intérêt, si ce n'est qu'il y a eu un tout petit méchant à base de plein de Sharingan sur la tête, avec des clones, etc. Bref, moi ce que je vais vous parler de Boruto, chapitre 01. Une nouvelle histoire qui commence, peut-être bien, peut-être pas bien. Nous sommes mitigés là-dessus en fait. On réfléchit avec ma grande équipe, n'est-ce pas Bébert? Et en dehors de Naruto Gaiden et de Boruto, il y a aussi le film OAV Boruto. Sauf que celui-là, je vais pas le regarder, je pense pas le regarder. À part les OAV de DBZ, je regarde pas les OAV des autres mangas. C'est pas trop bien en fait, j'aime pas. Je fais ce que je veux. Donc avec vous, je vais analyser un petit peu le premier chapitre de Boruto et je vais donner un petit peu mon avis là-dessus. Ce que j'ai aimé clairement dans le Boruto chapitre 1, c'est ce flash futur, ce truc qui nous en met plein la tête, quoi. On se retrouve clairement face à une période un petit peu désastreuse pour l'ère des shinobi et qui nous annonce clairement la fin de l'ère des shinobi. La fin d'une ère, ça veut dire que c'est fini, en fait. Ça veut dire que c'est terminé. Hein. Comme tu peux voir dans l'image, Bébert, on voit derrière, tu vois les montagnes où ils avaient sculpté les têtes des anciens Hokage, c'est en ruine, c'est des ruinas. On sait à travers les premières pages du premier chapitre de Boruto que les objectifs de Boruto sont très loin d'être les mêmes objectifs que Naruto avait au même âge. Celui d'être Hokage. Ça, c'est pas son histoire. Et comme il le dit lui-même, autant vous dire que c'est pas l'histoire d'un garçon qui rêve de devenir Hokage. Ça, c'était l'histoire de mon père. Ceci est une toute autre histoire. Et c'est mon histoire. Et ça, c'est beau. Ah, Boruto, chapeau. Ah là, j'aime ta vision de la vie. Un petit rebelle qui veut faire son petit bout de chemin sans copier celui de papa ou maman. Ok, boy. Donc à l'inverse de Naruto, qui était la construction de petits personnages qui avancent pour être de grands ninjas, on avance vers un petit personnage qui n'a pas l'objectif d'être ce que Naruto avait voulu être. Pour en revenir à la première page du Flash Futur, ça m'a fait rappeler et ça m'a fait penser un petit peu au Flash Futur qu'on avait pu voir pour le premier épisode de Naruto Shippuden. Naruto, Yamato, Sakura et Sai qui étaient partis rechercher Sasuke, tu vois, dans les repères de Orochimaru. Ils l'avaient trouvé, il y avait eu ce petit affrontement qui nous a fait baver un petit peu. Baver quoi. Et là c'est un petit peu le même délire avec un Boruto bien plus adulte qu'on a pu le connaître, face à un adversaire
à une teinture style marseillais, tu vois, un truc comme ça. Si je me trompe pas, en dehors du flash futur de la première page du chapitre, le reste, c'est le film Boruto. Si je me trompe pas, je peux me tromper parce que j'ai pas vu le film, mais selon Bébert et les renseignements privés qu'il a pu me fournir, eh ben, on m'a annoncé que c'était le film Boruto. Donc je vais vous expliquer en quelques mots. Alors au début de tout ça, on aperçoit Boruto un petit peu gêné par le fait que son père ne lui porte pas trop d'attention. Son père qui n'est d'autre que Naruto et qui est Hokage. C'est-à-dire qu'il est très occupé et porte pas trop d'attention à son fils, ce qui a l'air de déranger Boruto. Un petit truc intéressant, Boruto viendra demander à Sasuke de l'entraîner. Et là je pense que c'est un genre de clin d'œil à DBZ, je sais pas si ça en est un, mais pour moi ça en est un en tout cas. Le fils du héros, Boruto, qu'on va comparer à Gohan, qui part s'entraîner avec un ancien ennemi. Comme dans Dragon Ball Z, rappelez-vous quand Sangohan était parti s'entraîner avec Piccolo, eh ben peut-être que là, Boruto s'entraînera avec Sasuke. Ça va donner des résultats, ça va créer une affinité, et l'avenir, eh ben moi je le connais pas en fait après. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense ? Le flash futur m'a plu, j'ai bien aimé vers quoi ça peut avancer. Donc maintenant je pense qu'on va tourner vers une philosophie d'une ère qui se termine plutôt qu'une ère qui commence. Et ça me plaît. D'un autre côté, comme les débuts de Naruto, c'est tout mimi, c'est tout mignon. J'attends de voir les premiers méchants. J'espère qu'ils auront autant de charisme qu'un Orochimaru, etc. Une nouvelle organisation peut-être, ou pas. Ce serait du copier-coller avec l'Akatsuki, ou pas. Mais il va falloir cogiter, on va voir ce que ça peut donner. Donc en tout cas, voilà, Bébert, je pense que t'es d'accord avec moi. On est mitigé pour l'instant. Pas vraiment de grand avis, j'espère que vous pourrez me donner votre avis en commentaire, ça me ferait plaisir. Donc je compte sur vous sincèrement en commentaire pour me dire qu'est-ce que vous avez pensé de Boruto, vers quoi ça peut avancer, est-ce que ça peut devenir quelque chose de super, est-ce que ça peut devenir quelque chose de pas super. Donc voilà, en commentaire aussi, n'hésitez pas à me dire si vous avez un sujet ou un manga que vous voulez que je traite en vidéo. J'ai failli faire tomber quelque chose. Bref, et la paix sur vous.